Destinataire des créations des couturiers, réceptacle de toutes les projections poétiques et fantasmatiques des surréalistes, le corps féminin constitue un leitmotiv dans l'œuvre de Man Ray. Qu'il soit nu, comme dans sa série de photographies Anatomie, qu'il réalise en 1929, ou revêtu, à l'instar de cette épreuve datée de 1930. Ici, Man Ray anonymise son modèle en découpant sa tête pour n'en montrer que le buste, les hanches et le haut des cuisses. La mode du début des années 1930, qui voit la robe près du corps connaître un grand succès, lui permet de dévoiler la silhouette et les courbes de la poitrine féminine. À cela s'ajoute la transparence de la matière de la robe qui laisse voir par endroits la chair du modèle. À l'inverse, les nombreux plis du vêtement, ainsi que les reflets brillants, cachent à l'œil intéressé, de manière paradoxale, les détails anatomiques les plus suggestifs. Man Ray travaille l'anatomie en peintre, réalisant des études de mains ou de pieds qu'il modifie par le biais de différents procédés techniques. Il se constitue ainsi un répertoire de formes qu'il peut ensuite réactiver dans d'autres projets photographiques. Parmi tous les modèles photographiés par Man Ray, Kiki de Montparnasse est certainement le plus connu, notamment grâce aux fameuses photographies pour lesquelles elle a posé, comme Noire et Blanche, présentées un peu plus loin dans l'exposition, ou Le violon d'Ingres. Après une enfance pauvre, passée entre Châtillon-sur-Seine, en Bourgogne, et Paris, Alice Ernestine Prin, de son nom de naissance, décide de devenir modèle pour peintre à la toute fin des années 1910. Chaim Soutine la recueille d'abord chez lui en 1917, après qu'elle a été expulsée de chez elle par sa mère, puis ce sont les peintres Amedeo Modigliani et Tsuguharu Fujita qui la prennent pour modèle. Man Ray la rencontre à la toute fin de l'année 1921, alors qu'il vient de s'installer à Paris. Séduit par cette femme au fort caractère, il décide de la faire poser dans son studio et noue une relation amoureuse avec elle. Dans ses compositions surréalistes, le photographe donne une vision altérée de sa muse qui devient comme dématérialisée, à la fois ombre et lumière, rêve et réalité, pour reprendre ses propres mots. Mais Kiki n'est pas qu'une simple muse. Vedette de Montparnasse, où elle se produit dans les cabarets, la jeune femme est également peintre et expose dans certaines des galeries les plus en vue de l'époque, comme la galerie Georges Bernheim. L'une des préoccupations constantes de Man Ray est de concilier photographie publicitaire et photographie artistique. De nombreux clichés réalisés par l'artiste effectuent ainsi un va-et-vient entre les revues de mode, telles que Vogue et Harper's Bazaar, et les revues des avant-gardes, notamment surréalistes comme Minotaur ou la Révolution surréaliste. Mais si Man Ray n'hésite pas à réutiliser ses photographies d'un support à un autre, il le fait souvent en retravaillant les preuves publicitaires. C'est le cas de cette photographie, une publicité pour des bijoux, qui possède la particularité de n'en présenter aucun. En effet, l'image a été rognée par Man Ray afin de resserrer le cadrage autour des mains de son modèle, la mannequin Nouche Éluard, épouse et muse du poète Paul Éluard. Ici, les mains de Nouche perdent leur vocation initiale, porter des bijoux, pour se transformer au contact de formes géométriques simples en une sorte d'allégorie du toucher. À partir du milieu des années 1930, Man Ray réalise plusieurs photographies de Nouche Éluard nue afin d'illustrer le recueil « Facile » de son époux. Les deux hommes qui se fréquentent dans le cadre du mouvement surréaliste publient également en 1937 un recueil intitulé « Les mains libres », mêlant les dessins de Man Ray aux poèmes d'Éluard. Présentée telle une statue antique, la main posée sur sa hanche droite et le corps légèrement incliné à la manière du contrapposto de la sculpture classique, voici Elsa Schiaparelli, l'une des plus grandes couturières des années 1920 et 1930. Durant sa carrière de photographe, Man Ray l'immortalise à plusieurs reprises en tant que modèle. Il réalise également de nombreux clichés mettant en scène ses créations, que ce soit des robes ou des manteaux.
Figure centrale du monde de la mode à cette époque, rivale de Coco Chanel, Elsa Schiaparelli se fait connaître pour ses expérimentations telles que la couleur rose shocking et son goût pour l'ornement fantaisiste. Mais c'est certainement sa personnalité exubérante qui frappe avant tout les esprits. À première vue, pourtant, la robe portée ici par la couturière semble assez discrète. D'un blanc virginal, sa coupe épouse sobrement ses courbes, creusant légèrement la taille et tombant droit au sol. Mais la personnalité sensuelle et provocante de Schiaparelli se retrouve dans la grande fente plissée qui vient ouvrir sa tenue du bas-ventre jusqu'aux pieds. Cette ouverture connotée, qui confère à la robe une dimension érotique, fait écho à l'ombre portée du modèle qui se projette sur le mur à l'arrière-plan, un motif cher aux surréalistes. Si Man Ray utilise toutes sortes de procédés techniques pour transformer le réel, comme la solarisation ou le recadrage, il lui suffit parfois d'un simple accessoire de mode pour conférer à son image une étrangeté teintée de poésie. C'est ce que montre ce portrait photographique réalisé en 1946 aux États-Unis. Présenté à mi-buste, de 3/4, les yeux baissés et l'air impassible, voici Juliette Browner, le dernier amour de Man Ray, que le photographe se plaît à représenter ainsi. Il la coiffe ici de simples fleurs de tissu, certaines écloses, d'autres fermées, qui semblent jaillir de sa chevelure. Si Juliette semble garder ses secrets, Man Ray ne cherche pourtant plus à construire ici une atmosphère onirique, mais il réactive la métaphore classique de la femme comme fleur. Danseuse de formation, Juliette s'installe en Californie en 1940, la même année que le photographe qui fuit la guerre en France. En 1946, Juliette et Man Ray se marient dans un double mariage simultané typiquement dada, aux côtés des peintres Max Ernst et Dorothy Tanning. En 1951, elle suit Man Ray en France et occupe avec lui un atelier rue Férou, à 2 pas du musée du Luxembourg, jusqu'à la mort de l'artiste en 1976.